Et salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en... Tu gueules quand c'est ta vidéo. Ah ouais, là ton « Et salut » tu me l'as pulvérisé à l'autre bout de Paris là, il est allé jusqu'au 3e arrondissement. Et salut, je vous retrouve aujourd'hui en super bonne compagnie puisque je suis accompagnée de mon petit Ben de la chaîne. Ben HPTS. Voilà, on peut dire bonjour. Bonjour. Ça commence. Avant qu'on commence, je tenais quand même à vous dire que Ben n'était pas un très grand lecteur, donc du coup je me suis dit que ce serait vraiment rigolo de lui faire cette vidéo là. Je sais pas encore très bien comment est-ce que je vais l'appeler, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait sur la chaîne. En gros je vais lui montrer des couvertures de livres et Ben va devoir deviner en fait l'histoire, l'intrigue générale du livre en question qu'avec la couverture. Il n'y a aucune chance que j'ai déjà vu ces livres quelque part. Même des gros best-sellers chez moi, je pense qu'il sait même pas de quoi ça parle. Le premier, c'est Miss Pook de Bertrand Santini, publié chez Grasset Jeunesse. Voilà, je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais si jamais vous avez l'occasion, allez-y, c'est de la bombe. Donc j'imagine qu'on suit l'histoire de cette jeune fille qui est sur la couverture et de ce jeune homme juste là. Je dirais qu'ils sont frères et sœurs, qu'ils ont perdu leurs parents et que il va se passer quelque chose dans leur vie pour qu'ils finissent sur un dragon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils ont absolument envie d'aller sur la Lune, et vu que leurs parents sont décédés, ils vont tout faire pour pouvoir aller sur la Lune. Et il y a une entité qui va apparaître pour les sauver, pour les remercier, pour les aider parce qu'ils ont traversé une épreuve difficile. Et en fait c'est le fantôme de leur maman qui les envoie sur la Lune. On n'y est pas, mais il y a quelques trucs qui peuvent passer. En fait, Miss Pook, c'est une jeune femme en fait. En fait, ce livre, c'est un espèce de remake de... Mince, comment ça s'appelle? De Mary Poppins. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit... En gros, c'est un remake de Mary Poppins. Et Mary Poppins, en fait, c'est Miss Pook, qui est donc une sorcière qui enlève les enfants pour les emmener sur la Lune. Le truc de l'anti-héros un petit peu. Oui, t'étais un petit peu loin. Et en fait, donc elle enlève les enfants à l'aide de son ami le dragon et elle les emmène sur la Lune. C'est un livre jeunesse qui tourne beaucoup autour, c'est un peu de la réécriture de contes parce que Bertrand Santini va prendre plusieurs mythes, plusieurs légendes qu'il va réécrire à sa sauce et personnellement, c'était un de mes coups de cœur de l'année 2018. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et donc tu n'étais pas du tout sur le bon truc. Mais j'ai de l'imagination. C'était compliqué et tu nous prouves que tu as de l'imagination, c'est bien. Regarde pas la 4ème de couverture! Il essaye de tricher. Donc on poursuit avec Les Poisons de Cathare de Audrey Alouette, publié chez Actu SF. Donc la couverture est comme ceci. Et mon petit Ben, Actu c'est à toi. Donc c'est de la science-fiction. J'imagine qu'ils publient uniquement de la science-fiction ou alors qu'ils sont ciblés là-dessus. Les Poisons de... Ok, donc on est un peu dans un registre science-fiction. Science-fiction, c'est quoi? C'est irréel? Ah, je dis rien. J'imagine que cette jeune femme est le personnage principal sur son trône, donc elle doit avoir du pouvoir, elle doit avoir une armée, elle doit avoir un rapport avec le feu aussi, j'imagine, parce qu'on a les couleurs prédominantes relativement chaudes. Et il y a un truc, ça c'est pour couper la tête, non? Je pense qu'il y a un... C'est dans le passé. Enfin, c'est dans le passé, c'est une autre époque. Ouais. Et du coup, elle dirige un royaume avec ses jolies taches de rousseur, et elle choisit qui va être exécuté. Putain, il est pas loin. C'est vrai? En fait, c'est du fantasy. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas, du fantasy ça n'existe pas. Et on suit en fait Tenya Arsnick. Donc Tenya Arsnick qui est donc représentée sur la couverture. Et en fait le problème c'est que cette ville a été construite sur une prison. Une prison qui a été faite il y a des millénaires en arrière par les anges. En fait ils ont enfermé un démon sous terre. Et en fait, le démon a été scellé sous terre, mais la condition était que dès qu'il y aurait plus de 100 000 vies, à partir de la 100 millième vie sur cette terre-là, le démon serait libéré. Et le problème de cette dirigeante, c'est que bien sûr, les villes... Il faut aider avec le livre. Pardon. C'est une ville qui accueille aussi tous les criminels de toutes les prisons et des royaumes alentours. Donc en gros, il y a un très gros taux de criminalité. Et elle, ça l'arrange parce que du coup, en fait, il y a toujours des meurtres et donc ça évite aux chiffres de monter trop vite. Et elle-même, elle est très brutale avec son peuple. Mais c'est parce qu'il y a une raison et donc voilà, on suit l'histoire de cette ville et on sait pas trop comment est-ce que ça va se terminer. Moi j'avais le côté dirigeant en tout cas. Bah t'avais trouvé. Tu disais qu'elle choisissait qui allait mourir, qui allait vivre. Ça j'aime bien, ça m'intéresse par exemple. Voilà. Et ça c'est très drôle, donc c'est de la fantaisie. Ok, il y a l'humour. Il y a beaucoup d'humour. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et on poursuit avec cette BD est merveilleuse, il faut peut-être que je vous la présente. Il s'agit de 3 ombres
de Cyril Pedrosa et c'est publié chez Delcourt dans la collection Shampooing. Ah, c'est compliqué une BD de savoir de quoi ça parle. Donc là on est dans une forêt. Donc je suppose qu'on a un... C'est quoi, c'est un chasseur? C'est quoi ce truc? On a une petite fille ou un petit garçon, une petite fille avec son bonnet qui est avec ce monsieur. Du coup j'imagine qu'elle est née dans la forêt et elle a été retrouvée par ce monsieur qui va la recueillir, qui va lui apprendre la chose. La chose. La chasse. C'est ça que tu voulais dire, hein? Et comme toi et moi, ça va devenir sa fille. Alors pas du tout. Mais alors là, t'es vraiment à côté de la plaque. 3 ombres, en fait, c'est l'histoire d'une famille. Et en fait, un jour, ils vivaient heureux à la campagne. Et un jour, en fait, un soir, 3 ombres, ils vont voir 3 ombres en fait s'approcher relativement près de la maison. Et ces 3 ombres sont annonciatrices de malheur, en fait. Et en fait, elles convoitent en fait le petit garçon. Donc on comprend très vite qu'en fait c'est la mort qui vient à la porte de la maison pour le petit garçon. Et le papa et la maman qui sont complètement... qui ne veulent pas perdre leur fils, vont tout faire en fait pour le garder. J'en ai encore des frissons quoi, enfin vraiment, moi elle m'a bouleversée. Enfin vraiment, je trouverai pas de mots en fait pour vous dire à quel point cette BD est merveilleuse. Les graphismes sont juste fous, tout est en noir et blanc. Et il y a le souci du détail, c'est merveilleux, l'intrigue est sublime, enfin bref, c'est très poétique en plus. Et voilà, donc en fait on suit Joachim et ses parents qui vont tout faire pour essayer de contrer la mort. Si vous cherchez une BD à lire, allez-y. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire... Bah celui-là, il a gagné. Bon bah Audrey, bisous. Donc si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire des titres qu'on vient de vous présenter, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver avec Ben sur sa chaîne Ben HPTS que je vous mets en barre d'informations. J'en profite pour remercier Ben aussi je t'en prie, c'était très agréable d'avoir joué le jeu. Toi c'est des petites vidéos comme ça, pas trop prises de tête, mais ça m'intéresse aussi un peu la lecture. Je me dis, je vais le foutre dans la lecture, je vais y arriver, tu vois. Je vais trouver le bon livre. Tu me chamardises. Chamanise. Ouais, peut-être aussi. Ouais, pas chamardise. Bref. On vous souhaite de très belles lectures. Et on vous dit à très vite. Allez, salut. Salut.